Le millionnaire pensait qu'il pleurerait seul sur la tombe de son fils. Mais une pauvre fillette tient quelque chose qui le paralyse. Elle s'adresse à la pierre tombale, comme à un vieil ami. Et le secret qu'elle détient change tout à tout jamais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le brouillard matinal recouvrait le cimetière du Père-Lachaise comme un voile de secrets non révélés. Marcel Dubois gara sa voiture importée à l'entrée discrète du lieu et prit une profonde inspiration avant de descendre. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tenait une boîte emballée dans du papier cadeau bleu. À l'intérieur, un petit camion de pompiers rouges, de ceux avec une échelle mobile et des lumières qui clignotent. Le même type de jouet que son fils Pierre adorait collectionner. 2 ans. Cela faisait déjà 2 ans depuis cet après-midi qui avait transformé sa vie en un couloir sombre et sans issue. 2 ans que son garçon de seulement 7 ans avait subi un accident qui l'avait laissé dans un état de coma profond. 2 ans à visiter l'hôpital le matin et ce cimetière l'après-midi, où reposait la mère de Pierre, Livia, partie quand le garçon n'avait que 3 ans. Marcel marchait lentement dans les allées de Pierre, saluant d'un signe de tête discret le gardien qui le connaissait déjà bien. L'homme d'affaires venait ici toutes les semaines sans faute. C'était son rituel. Le matin, il s'asseyait près du lit d'hôpital où Pierre respirait à l'aide d'appareils, lui racontait des histoires, tenait sa petite main immobile. L'après-midi, il venait jusqu'ici, sur la tombe de Livia, et laissait un nouveau jouet, comme pour maintenir vivante la promesse qu'il avait faite à son fils encore conscient, qu'il ne cesserait jamais de lui offrir des cadeaux quoi qu'il arrive. Ce jour de juin, le froid parisien mordait la peau. Marcel ajusta son écharpe et se dirigea vers le caveau familial. Ses pas résonnaient dans le silence du lieu, mais soudain, un autre son traversa l'air glacial, des pleurs étouffés, presque un murmure, les pleurs d'une enfant. Marcel s'arrêta, son cœur s'accéléra. Pendant un instant irrationnel, il pensa à Pierre. Mais il savait que c'était impossible. Son fils était à des kilomètres de là, à l'hôpital américain de Paris, immobile dans ce lit qui ressemblait à une prison. Alors d'où venaient ces pleurs? Il suivit le son avec prudence. Il tourna à gauche, passa devant 3 tombes en marbre blanc et finalement aperçut l'origine de ces lamentations. Agenouillée devant le caveau de la famille Dubois, exactement là où Livia était enterrée, se trouvait une fillette. Elle devait avoir 8 ou 9 ans, bien trop maigre, vêtue d'un manteau usé qui n'était plus à sa taille, et de vieilles baskets aux lacets effilochés. Sur ses genoux, elle serrait contre sa poitrine un lapin en peluche délavé, de ceux qui ont connu des jours meilleurs, avec une oreille à moitié décousue et des taches jaunâtres sur sa fourrure. Marcel resta paralysé, non pas par la vue de l'enfant, elle-même, mais par le naturel avec lequel elle parlait. Elle parlait vraiment d'une voix basse mais ferme, comme si elle conversait avec quelqu'un de réel, de présent, de vivant. « Mon ami, je t'ai apporté des fleurs aujourd'hui, jaunes, comme tu les aimais. La dame du coin me les a données gratuitement quand je lui ai dit qu'elles étaient pour toi. Elle te connaissait aussi, tu sais. Elle a dit que tu étais un garçon en or. » La voix de la fillette était douce, mais chargée d'une tristesse si profonde que Marcel sentit sa poitrine se serrer. Il fit un pas de plus en avant. Une brindille craqua sous sa chaussure. La fillette se retourna, effrayée, ses grands yeux sombres écarquillés, les larmes mouillant encore ses joues maigres. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, serrant plus fort le lapin comme si c'était un bouclier. Marcel déglutit. Il ne voulait pas l'effrayer davantage. Il s'accroupit lentement, se mettant à sa hauteur, et répondit de la voix la plus douce qu'il put trouver. « Je suis Marcel. Et cette tombe que tu visites, c'est celle de ma famille. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent encore plus. Un instant, Marcel y vit de la peur. Mais ensuite, quelque chose changea. C'était comme si elle le reconnaissait, comme si elle attendait cette rencontre depuis longtemps. « Vous êtes le papa de Pierre ?» Marcel sentit le monde tourner. Comment cet enfant connaissait-elle le nom de son fils? Il ne l'avait jamais vu auparavant. Quelle était sa place dans cette histoire? Il tenta de garder son calme, bien que son cœur batte à tout rompre. « Oui, Pierre est mon fils. Et toi, tu le connais ?» La fillette hocha lentement la tête, essuyant ses larmes du dos de sa main sale.
C'est mon meilleur ami. Le seul qui m'a aidé quand personne d'autre ne voulait de moi. Marcel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela n'avait aucun sens. Ou peut-être que si. Comment ne savait-il pas que Pierre avait une amie? Comment n'avait-il jamais entendu parler d'elle? Il s'approcha un peu plus, s'asseyant là sur le sol froid de Pierre, sans se soucier de son costume coûteux. « Comment as-tu connu Pierre ?» La fillette hésita. Elle regarda son lapin, comme pour y puiser du courage, puis commença à parler. C'était au parc des Buttes-Chaumont. J'étais seule assise près de l'aire de jeu, et des garçons plus grands sont venus et ont essayé de m'arracher mon lapin. C'est le seul que j'ai. Il appartenait à ma mère. Elle n'est plus avec moi, vous comprenez? Mais elle me l'a laissé avant de partir. Marcel comprit. L'expression douce de la fillette, la façon dont elle choisissait ses mots avec soin, tout indiquait qu'elle avait appris bien trop tôt à composer avec les absences. « Et Pierre t'a aidé ?» La fillette sourit pour la première fois. Un petit sourire, mais sincère. Il était plus petit que les autres garçons. Mais il n'a pas eu peur. Il leur a crié dessus, a dit que j'étais son ami et qu'ils devaient me rendre mon lapin. Les garçons ont ri, mais Pierre a tenu bon. Il m'a protégé. Et après qu'il soit parti, on s'est assis sur un banc et on a discuté. Il a dit qu'il serait un héros quand il serait grand, comme vous. Il a dit que vous étiez l'homme le plus courageux du monde. Les yeux de Marcel s'emplirent de larmes. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à entendre, de la bouche d'une enfant inconnue, les mots que son fils avait dits à son sujet. Pierre avait toujours été comme ça, généreux, courageux, plein de vie. Et vous êtes devenus amis ? On est devenus inséparables, dit-elle tout bas. Il m'a emmené manger une crêpe à la buvette près du parc. Il a payé avec l'argent que vous lui aviez donné. Il a dit qu'un ami protège un ami, que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est ceux qu'on choisit. Il a dit que j'étais comme une sœur pour lui. Marcel ne put retenir ses larmes. Sœur. Pierre avait dit qu'elle était comme une sœur. Le garçon, à seulement 7 ans, comprenait mieux ce qu'était une famille que beaucoup d'adultes. Et après l'accident, tu as continué à venir ici? Elle hocha la tête. Je viens chaque semaine. J'apporte des fleurs. Je lui parle. Je sais qu'il n'est pas ici, pas vraiment. Mais je sens qu'il m'entend. Je sens qu'il est encore près de moi. Marcel prit une profonde inspiration. Cette fillette avait quelque chose de spécial, quelque chose qui transcendait la logique. Elle parlait de son fils avec une intimité que même les cousins de Pierre n'avaient pas, et ils n'avaient jamais su qu'elle existait. « Comment t'appelles-tu » ? « Sophie. » Sophie. Un joli nom pour une fille aux yeux si tristes. Marcel ressentit un étrange besoin de la protéger, de comprendre comment elle s'intégrait dans la vie de Pierre. « Sophie, où habites-tu? Quelqu'un s'occupe de toi ?» La fillette détourna le regard. « Je vis dans un foyer, près de Belleville. Ma mère, elle travaillait beaucoup. Elle disait toujours qu'elle reviendrait me chercher, mais un jour, elle est devenue très fatiguée et a dû partir loin. Les voisins m'ont emmené au foyer. Ils sont gentils là-bas, mais ce n'est pas pareil. » Marcel sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Cette fillette était seule au monde, sans mère, sans famille, sans personne d'autre que le souvenir d'un garçon qui l'avait protégée une fois. « Et tu connaissais la mère de Pierre? Tu connaissais Livia ?» Sophie secoua la tête. « Non, Pierre a parlé d'elle une fois. Il a dit qu'elle était magnifique et qu'elle était allée au ciel quand il était petit. Mais il n'en a jamais beaucoup parlé. Je crois que ça lui faisait trop mal. » Marcel acquiesça en silence. Ça faisait mal, en effet. Livia avait été l'amour de sa vie, la femme qu'il pensait voir à ses côtés pour toujours. Mais la vie avait d'autres plans. Et maintenant, il était là, face à une enfant qui semblait avoir été envoyée par une sorte de destin. « Sophie, je peux te poser une question ?» Elle le regarda avec ses grands yeux attentifs. « Pourquoi viens-tu ici? Pourquoi ne vas-tu pas voir Pierre à l'hôpital ?» La fillette baissa la tête. Je ne savais pas où il était. Personne ne me l'a dit. Après l'accident, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Puis une dame au parc m'a dit qu'il était parti au ciel avec sa mère. Je l'ai cru. Alors j'ai commencé à venir ici pour lui parler, pour lui dire que je ne l'avais pas oublié. Marcel sentit son cœur se briser. Cette fillette, seule au monde, venait ici chaque semaine, pensant que Pierre était mort,
juste pour garder vivant le souvenir du seul ami qu'elle ait jamais eu. C'était une loyauté si pure qu'il avait du mal à y croire. « Sophie, écoute. Pierre n'est pas parti. Il est vivant. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent de nouveau, cette fois avec une lueur d'espoir si intense qu'elle en était presque brillante. « Vivant? Oui. Il a eu un grave accident, mais il est vivant. Il est hospitalisé dans un hôpital ici, à Paris. Je lui rends visite tous les jours. Je peux le voir ?» Marcel hésita. Il ne savait pas si ce serait bon pour elle de voir Pierre dans cet état, immobile, relié à des tubes et des machines. Mais en même temps, il n'avait pas le courage de refuser. Cette fillette méritait, au minimum, la vérité. « Oui, tu peux. Mais je dois te prévenir, Sophie. Pierre dort depuis très longtemps. Il ne te verra pas, il ne t'entendra pas. Du moins pas comme on l'espère. Mais je crois que, d'une certaine manière, il sait quand quelqu'un est là. » Sophie essuya ses larmes et hocha la tête avec fermeté. « Je veux y aller. J'ai besoin de le voir. » Marcel sourit pour la première fois depuis longtemps. « Alors allons-y. Mais avant, dis-moi une chose. Es-tu sûr que Pierre ne t'a jamais emmené chez lui, ne t'a jamais présenté à moi, rien de tout ça ?» Sophie secoua la tête. « Non, il disait que vous étiez très occupé et qu'il ne pouvait pas vous déranger. Mais il parlait beaucoup. De vous. Il disait que vous étiez important, que vous aviez une grande entreprise, que vous aidiez beaucoup de gens. Il était très fier de vous. » Marcel sentit un nœud se former dans sa gorge. Fier. Pierre était fier de lui. Et il ne savait même pas que son fils avait une amie si spéciale, quelqu'un qu'il considérait comme sa sœur. Ils restèrent là quelques minutes de plus, en silence. Sophie déposa les fleurs jaunes qu'elle avait apportées sur la tombe de Livia et murmura un adieu à voix basse. Marcel, de son côté, laissa le petit camion de pompiers à côté des fleurs. C'était étrange, mais cela semblait juste. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sophie s'arrêta et se tourna vers Marcel. « Monsieur Marcel, je peux vous montrer quelque chose ?»« Bien sûr. » Elle ouvrit une poche latérale de son sac à dos usé et en sortit une vieille photographie, toute jaunie et au bord corné. Elle la lui tendit avec précaution, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Marcel prit la photo et sentit le monde s'arrêter de nouveau. Là, sur l'image délavée, se trouvaient Pierre et Sophie, main dans la main, souriant. Pierre portait le maillot du PSG dont Marcel se souvenait bien, celui qu'il mettait chaque semaine. Sophie était à côté de lui, serrant son lapin en peluche, et au dos, avec une écriture d'enfant tremblante mais claire, il y avait une phrase « Papa, c'est ma sœur ». Marcel lut et relut ces mots. « Sœur ». Pierre avait écrit « sœur ». Mais comment? Comment le savait-il? Comment un enfant de 7 ans pouvait-il être certain de quelque chose que même Marcel ne soupçonnait pas? « Où as-tu trouvé ça ?»« Je l'ai trouvée ici. Elle est tombée de la poche du manteau de Pierre, le jour de l'accident. Je l'ai gardée. Je ne savais pas quoi en faire, mais je me suis dit qu'un jour quelqu'un la voudrait. » Marcel ne pouvait détacher ses yeux de la photo. Il y avait quelque chose là, quelque chose de profond et d'inexplicable. C'était comme si Pierre, même avant l'accident, savait quelque chose que tout le monde ignorait, comme s'il avait vu au-delà des apparences. « Sophie, je dois comprendre quelque chose. Tu as dit que ta mère travaillait. Où travaillait-elle » La fillette réfléchit un instant. Elle travaillait dans une grande maison. Elle faisait le ménage et s'occupait des choses. Elle disait que sa patronne était très exigeante, mais qu'elle payait bien. Une fois, elle m'a emmené là-bas, mais je n'ai pas pu entrer. J'ai attendu au portail. Tu te souviens du nom de la patronne ? Sophie fit une expression confuse, essayant de se souvenir. Je crois que c'était Valérie, ou quelque chose comme ça. Elle parlait peu de son travail, mais je me souviens qu'elle est tombée malade après avoir quitté cet emploi. Elle est devenue très triste aussi. Valérie. Le nom résonna dans l'esprit de Marcel comme un coup de tonnerre. Valérie Lambert, son ex-femme. La femme avec qui il avait été marié avant de connaître Livia. Le mariage n'avait duré que 2 ans, se terminant de manière tumultueuse, pleine de secrets et de mensonges. Valérie avait toujours été ambitieuse, froide, obsédée par l'argent et le statut. Après le divorce, elle avait disparu de la vie de Marcel. Il ne savait même pas où elle était maintenant. Et si la mère de Sophie avait travaillé pour Valérie, alors il y avait une connexion.
Une connexion qu'il ne comprenait pas encore, mais qui commençait à prendre sens. « Sophie, je dois enquêter sur certaines choses, mais je te promets que je t'emmènerai voir Pierre, d'accord ?» La fillette sourit de nouveau de cette manière timide, mais pleine d'espoir. « D'accord. » Marcel glissa la photographie dans la poche intérieure de son veston, sentant le poids de ce morceau de papier comme s'il était fait de plomb. Il savait que ce n'était que le début, qu'il y avait quelque chose de bien plus grand caché là, quelque chose qui liait Pierre, Sophie, Valérie et toute cette histoire d'une manière qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Ils quittèrent le cimetière ensemble. Marcel emmena Sophie dans un café voisin et commanda un chocolat chaud pour elle et un café noir pour lui, tandis que la fillette buvait lentement, savourant chaque gorgée comme un luxe rare. Marcel l'observait. Elle avait quelque chose dans le regard, quelque chose qui rappelait Pierre, la même détermination, la même pureté. Et puis, soudain, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Les yeux de Sophie. Ils étaient de la même couleur que ceux de Valérie. Un marron verdâtre unique, presque doré sous une certaine lumière. C'était impossible de ne pas le remarquer. Comment ne l'avait-il pas vu avant? Un frisson parcourut son échine. Était-ce possible? Était-il possible que Sophie soit la fille de Valérie? Et si c'était le cas, pourquoi Valérie n'en avait-elle jamais parlé? Pourquoi avait-elle abandonné sa propre fille? Et plus important encore, qu'est-ce que cela avait à voir avec Pierre? Sophie, dis-moi une chose. Tu te souviens de quand tu es née? Tu as un acte de naissance? Sophie secoua la tête. Ma mère ne me l'a jamais montré. Elle disait qu'elle me le donnerait quand je serais grande. Mais elle est partie avant. Marcel sentit un froid dans le ventre. Sans acte de naissance, sans papier, cette fillette était pratiquement invisible aux yeux de la loi. Personne ne savait qui elle était vraiment, et quelqu'un voulait qu'il en soit ainsi. Il prit son téléphone et envoya un message à Richard Martin, son avocat de confiance. « J'ai besoin de toi. Urgent. J'ai une enquête délicate. » La réponse arriva en quelques secondes. « Je suis à ta disposition. De quoi as-tu besoin ?» Marcel rangea son téléphone et regarda de nouveau Sophie. La fillette terminait son chocolat, se léchant les lèvres avec satisfaction. C'était si simple de la rendre heureuse, si facile d'amener un sourire sur ce visage fatigué. Il savait que dorénavant sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait trouvé quelque chose ce matin-là. Pas seulement une fillette, mais une vérité que Pierre, d'une manière ou d'une autre, connaissait déjà. Une vérité qui était sur le point de tout changer, et tandis que Sophie souriait, serrant son lapin en peluche contre sa poitrine, Marcel fit une promesse silencieuse. Il découvrirait la vérité. Il protégerait cette fillette, quoi qu'il arrive. Parce qu'au fond de lui, il le savait. Il savait qu'elle n'était pas seulement une amie de Pierre. Elle était bien plus que ça. Et quoi que le passé ait pu cacher, il allait le déterrer. Pour Pierre, pour Sophie, pour eux tous. 3 jours s'étaient écoulés depuis la rencontre au cimetière. 3 jours pendant lesquels Marcel avait à peine réussi à dormir, son esprit tournant en rond, essayant d'assembler les pièces d'un puzzle qui semblait de plus en plus complexe. Il gardait la photographie dans le tiroir de son bureau, la sortant toutes les demi-heures, regardant ses lettres enfantines écrites par Pierre et sentant un poids sur sa poitrine qui ne partait pas. Richard Martin, son avocat et ami de longue date, était assis de l'autre côté de la table en acajou, feuilletant des papiers avec une expression sérieuse. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants bien coupés, avec des lunettes qu'il ajustait toujours lorsqu'il était concentré. Il travaillait pour Marcel depuis plus de 15 ans et connaissait chaque détail de sa vie personnelle et professionnelle. « Marcel, ce que tu me demandes est délicat, très délicat. Enquêter sur Valérie, chercher des liens avec cette fillette, fouiller dans de vieux documents, tout cela pourrait ouvrir des portes qu'il vaudrait peut-être mieux garder fermées. » Marcel frappa la table de sa main non pas avec colère, mais avec urgence. « Richard, mon fils, est dans un lit d'hôpital depuis 2 ans. 2 ans, Richard. Et maintenant, une fillette surgit de nulle part. Une fillette que Pierre considérait comme sa sœur, qui a les mêmes yeux que mon ex-femme et dont la mère a travaillé pour Valérie. Tu penses vraiment que c'est une coïncidence ?» Richard soupira profondément, enlevant ses lunettes et se massant l'arête du nez. « Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, mais je pense que tu dois être préparé à ce que tu pourrais trouver.
Valérie a toujours été une femme compliquée, pleine de secrets. Quand vous avez divorcé, elle a pratiquement disparu. Elle n'a plus jamais donné de nouvelles, n'a jamais tenté de prendre contact. Et maintenant, tu veux remuer tout ça. Marcel se leva et se dirigea vers la fenêtre de son bureau. En bas, Paris bouillonnait, les voitures klaxonnaient, les gens couraient d'un côté à l'autre, la vie suivant son cours frénétique. Mais à l'intérieur, à ce 20e étage, le temps semblait s'être figé. « J'ai besoin de savoir, Richard. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour Pierre. C'est pour Sophie. Cette fillette est seule. Au monde, elle vit dans un foyer sans personne. Et si elle est vraiment la fille de Valérie, elle a des droits. Elle a une famille. Elle a un passé qui mérite d'être connu. » Richard remit ses lunettes et prit un stylo, commençant à prendre des notes. « D'accord, je vais commencer l'enquête, mais j'ai besoin de quelques informations. Connais-tu le nom complet de la mère de Sophie ?» Marcel secoua la tête. « Non, Sophie sait seulement que sa mère s'appelait Bernadette, pas de nom de famille. Elle était jeune, travaillait comme employée de maison, elle est tombée malade et est décédée il y a quelques mois. » Richard nota. « Et la fillette a quel âge ?»« 8, 9 ans environ. Elle ne sait pas exactement. Elle n'a pas d'acte de naissance. Du moins, pas à sa connaissance. » Richard haussa les sourcils. « Sans acte de naissance, ça complique les choses. Mais ce n'est pas impossible. Je vais devoir contacter le foyer où elle se trouve, vérifier ses dossiers d'entrée. Peut-être qu'ils ont une documentation. Je vais aussi vérifier s'il y a des registres d'emploi de sa mère chez Valérie. » Marcel se rassit. « Et Valérie, tu peux la localiser ?» Richard eut un demi-sourire. « Marcel, tu sais que je peux localiser n'importe qui. La question est de savoir combien de temps cela prendra et ce que nous trouverons quand nous l'aurons localisée. Mais oui, je vais la retrouver. Laisse-moi faire. » Marcel respira, soulagé. Richard était efficace. S'il y avait quelque chose à trouver, il le trouverait. Les deux hommes discutèrent encore une demi-heure, réglant les détails, définissant des stratégies. Quand Richard partit enfin, Marcel resta seul dans son bureau, regardant à nouveau cette photographie. Pierre et Sophie. Sœurs. Le garçon le savait-il vraiment? Avait-il, d'une manière ou d'une autre, perçu quelque chose que personne d'autre n'avait vu? Il prit son téléphone et appela le docteur Hélène Costa, la neurologue qui s'occupait de Pierre. Sa voix était toujours calme, professionnelle, mais avec une touche d'empathie que Marcel appréciait. « Monsieur Dubois, comment allez-vous? Docteur Hélène, je dois amener quelqu'un voir Pierre, une fillette, une de ses amies. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez que sa réactivité reste la même, n'est-ce pas? Il n'y a aucun signe d'amélioration significative. Je sais. Mais cette fillette est spéciale. Elle a besoin de le voir. Et j'ai le pressentiment que ça pourrait lui faire du bien, à Pierre et à elle. Alors c'est d'accord. Vous pouvez l'amener quand vous voulez. Je préviendrai l'équipe. » Marcel remercia et raccrocha. Il était maintenant temps d'aller chercher Sophie. Il l'avait promis et il n'allait pas revenir sur sa parole. Le foyer se trouvait dans une rue animée de Belleville, dans un vieil immeuble de 2 étages aux murs écaillés et aux fenêtres grillagées. Marcel se gara en face et regarda l'endroit pendant quelques secondes. C'était triste de penser que Sophie vivait là, entre des murs froids et sans l'affection d'une vraie famille. Il sonna et fut accueilli par une femme d'âge mûr, robuste, portant un tablier à motifs et un sourire fatigué mais sincère. « Oui ? Bonjour. Je m'appelle Marcel Dubois. Je viens chercher Sophie. J'ai prévenu ce matin que je viendrais. » La femme hocha la tête et ouvrit le portail. « Ah oui, vous avez appelé. Sophie est à l'intérieur, elle attend. Entrez. » Marcel entra et fut conduit dans un salon simple, avec de vieux canapés et une petite télévision dans un coin. Sophie était assise sur l'un des canapés, son lapin, en peluche sur les genoux, portant le même manteau usé que d'habitude. Quand elle vit Marcel, ses yeux s'illuminèrent. « Monsieur Marcel. » Elle se leva d'un bond et courut vers lui. Marcel s'accroupit et elle le serra dans ses bras, très fort, comme si elle avait peur qu'il reparte. « Salut, Sophie. Je suis venue te chercher pour qu'on aille voir Pierre. Tu es prête ?» Elle hocha la tête plusieurs fois, les yeux brillants d'émotion et de nervosité à la fois. « Oui, je suis prête. » La coordinatrice du foyer, qui se présenta comme Madame Marthe, prit Marcel à part avant,
Qu'ils ne partent. Monsieur Dubois, je peux vous parler une minute? Bien sûr. Elle baissa la voix, jetant un coup d'œil à Sophie, qui était occupée à arranger son lapin. Je sais que vous êtes quelqu'un d'important, alors je vais être direct. Sophie est une fille spéciale. Depuis qu'elle est arrivée ici, il y a quelques mois, elle a toujours été calme, polie, mais très triste. Elle parle beaucoup de ce garçon, Pierre. Chaque semaine, elle demande à aller au cimetière, et nous la laissons faire. Mais nous ne savions pas qu'il était vivant. Cela va faire une énorme différence pour elle. Je voulais juste vous demander d'être prudent. Elle a déjà beaucoup souffert. Je ne veux pas la voir souffrir davantage. Marcel comprit parfaitement. Cette femme, même avec peu de moyens et beaucoup de responsabilités, s'occupait de ses enfants avec amour. Madame Marthe, ne vous inquiétez pas. Je ne ferai pas de mal à Sophie. Au contraire, je veux l'aider. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour cela. Madame Marthe sourit et lui tapota l'épaule. Alors c'est bien. Vous pouvez l'emmener. Et pour quoi que ce soit, vraiment n'importe quoi, vous pouvez m'appeler. Marcel et Sophie sortirent ensemble. Dans la voiture, sur le chemin de l'hôpital, la fillette resta silencieuse, regardant par la fenêtre, serrant son lapin. Marcel sentait sa tension, l'attente mêlée de peur. Sophie, Pierre dort, tu te souviens? Il ne va pas se réveiller quand on arrivera, mais tu peux lui parler, lui tenir la main. Je crois qu'il entend. D'une manière ou d'une autre, il sait que quelqu'un est là. Elle regarda Marcel avec ses grands yeux sincères. Je sais, mais ce n'est pas grave. Je veux juste le voir. Ça me suffit. Quand ils arrivèrent à l'hôpital américain de Paris, Sophie fut impressionnée par la taille et la structure de l'endroit. Marcel la guida à travers les couloirs blancs et lumineux, jusqu'à l'unité de soins intensifs où Pierre était hospitalisé. Le docteur Hélène les accueillit à l'entrée. Marcel, ravi de vous voir. Et voici sans doute Sophie. Sophie fit un signe de tête timide. La médecin s'accroupit à sa hauteur. Bonjour Sophie. Je suis le docteur Hélène. Je m'occupe de Pierre. C'est un garçon très spécial. Et je suis sûr qu'il sera heureux de savoir que tu es venu lui rendre visite. Sophie sourit légèrement. Mais elle était visiblement nerveuse. Le docteur Hélène les conduisit jusqu'à la chambre où se trouvait Pierre. C'était une pièce spacieuse, équipée de moniteurs, d'appareils et d'un lit d'hôpital où reposait le garçon. Pierre avait maintenant 8 ans, 2 de plus que lors de son accident. Son visage était serein, les yeux fermés, ses cheveux bruns soigneusement peignés par les infirmières. Il respirait à l'aide d'un respirateur artificiel et les moniteurs autour émettaient des bips rythmés et constants. Sophie s'arrêta à la porte paralysée. Marcel posa une main sur son épaule. « Tu peux entrer. Il ne mord pas, tu te souviens? C'est ton ami. » Elle fit un premier pas, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à s'approcher du lit. Ses mains tremblaient. Elle regarda Pierre, les yeux s'emplissant de larmes, et laissa échapper un sanglot étouffé. « Pierre, c'est moi. » Sophie. Elle tendit la main et toucha celle de Pierre avec précaution, comme si elle avait peur de le blesser. Et puis, quelque chose se produisit. Les moniteurs émirent un bip différent. Le cœur de Pierre s'accéléra un peu, juste pour quelques secondes, mais ce fut suffisant pour que le docteur Hélène regarde avec attention. « Intéressant », murmura-t-elle, notant quelque chose sur son presse-papier. Sophie ne s'en rendit pas compte. Elle était concentrée sur Pierre, lui parlant tout bas, racontant tout ce qui s'était passé depuis l'accident, comment elle avait continué à visiter le cimetière, comment elle avait gardé la photographie, comment elle ne l'avait jamais oublié. Marcel resta là, observant, le cœur serré. Il y avait quelque chose entre ces deux-là, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qui était indéniable. Après presque 1 heure, le docteur Hélène signala qu'il était temps de partir. Sophie dit au revoir à Pierre, lui déposant un baiser sur le front, et quitta la chambre avec Marcel. Dans le couloir, le docteur Hélène prit Marcel à part. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais Pierre a eu une petite réaction quand la fillette l'a touché. Rien de concluant, bien sûr, mais c'est la première fois en des mois que je vois quelque chose comme ça. Marcel sentit une vague d'espoir. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'il y a peut-être quelque chose de plus fort que ce que la médecine peut expliquer. La connexion émotionnelle, la présence de quelqu'un qu'il aime, peut stimuler des zones du cerveau qui étaient en sommeil. Ce
n'est une garantie de rien, mais c'est un bon signe. Marcel remercia et retourna à la voiture avec Sophie. Sur le chemin du retour, la fillette était plus calme, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « Monsieur Marcel, vous pensez que Pierre se réveillera un jour ?» Marcel la regarda, choisissant bien ses mots. « Je le crois. Ça peut prendre du temps, ça peut être difficile. Mais je le crois. Et maintenant, avec toi ici, j'ai encore plus d'espoir. » Sophie sourit et serra son lapin. « Moi aussi. » Ce soir-là, Marcel retourna à son bureau et trouva un message de Richard sur son téléphone. « J'ai des nouvelles. On peut se parler demain matin ?» Marcel répondit immédiatement. « Ça peut être maintenant ?» Une demi-heure plus tard, Richard était de retour au bureau avec un dossier rempli de documents et une expression grave. « Marcel, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. » Il ouvrit le dossier et en sortit plusieurs feuilles, les étalant sur la table. Première chose, la mère de Sophie s'appelait bien Bernadette Roux. Elle a travaillé chez Valérie pendant près de 3 ans, entre 2015 et 2018. Elle en est partie enceinte. Enceinte? Richard hocha la tête. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. J'ai réussi à accéder à ses dossiers médicaux. Bernadette a été hospitalisée plusieurs fois pendant sa grossesse dans des cliniques privées. Des cliniques chères, Marcel. Des cliniques qu'une employée de maison n'aurait pas pu se payer seule. Marcel sentit son estomac se nouer. Quelqu'un a payé pour elle. Exactement. Et il y a plus. L'enfant est né en 2016, mais n'a pas été enregistré officiellement. Du moins pas sous son vrai nom. J'ai trouvé un faux acte de naissance avec un autre nom, une autre mère. Mais les empreintes digitales de l'enfant correspondent à celles de Sophie que le foyer a dans son système. Marcel passa une main dans ses cheveux, essayant de tout assimiler. « Et Valérie, tu l'as trouvée ?» Richard hésita. « Je l'ai trouvée. Elle vit à Monaco depuis 3 ans. Elle y a acheté un appartement de luxe, mène une vie d'ostentation, apparemment sans travailler. Et l'argent ? Il vient de comptes offshore, de transferts internationaux. Tout est très bien caché. » Marcel serra les poings. Elle a vendu sa fille. Elle a eu une fille et l'a vendue. Richard secoua la tête. Pas exactement. D'après ce que j'ai découvert, elle a caché sa grossesse, a payé Bernadette pour s'occuper de l'enfant et prétendre que c'était le sien. Mais quand Bernadette est tombée malade et n'a plus pu s'en occuper, la fillette est allée au foyer. Valérie n'a jamais voulu l'assumer. Elle avait probablement peur des scandales, de perdre sa réputation. Je ne sais pas. Marcel se leva et commença à faire les 100 pas, la colère montant en lui. Et Pierre, comment s'intègre-t-il là-dedans? Richard prit un autre document. C'est la partie qui m'intrigue le plus. Pierre a connu Sophie au parc, c'est vrai. Mais il y a autre chose. J'ai trouvé des registres de visites que Bernadette a faites à l'hôpital où Pierre est né. Elle y était le même jour, à la même heure. Et en plus, Marcel, elle a aussi travaillé pour Livia. Avant d'aller chez Valérie, elle a travaillé pour ta première femme. Marcel s'arrêta, le monde tournant de nouveau. Comment ça? Richard montra les documents. Bernadette les connaissait toutes les deux. Livia et Valérie. Elle était le pont. Et si je devais parier, je dirais qu'elle savait tout. Elle savait que Sophie était la fille de... Valérie, elle connaissait le lien entre toi, Pierre, et toute cette histoire. C'est peut-être pour ça qu'elle a laissé Pierre et Sophie devenir amis. Peut-être qu'elle essayait de réunir la famille sans que personne ne s'en aperçoive. Marcel se rassit, la tête lancinante. Tout avait un sens et en même temps, c'était trop absurde pour être réel. Et il y a une dernière chose, continua Richard. Bernadette a laissé une lettre. Elle est chez une avocate qui s'occupe de ses intérêts. Je n'ai pas encore pu y accéder, mais j'y travaille. S'il y a une révélation importante, elle sera dans cette lettre. Marcel regarda son avocat avec gratitude et épuisement. « Richard, j'ai besoin de cette lettre. J'ai besoin de savoir ce qu'elle avait à dire. Je l'aurai. Fais-moi confiance. » Marcel lui faisait confiance. Et maintenant, plus que jamais, il savait qu'il était sur la bonne voie. La vérité était là, enfouie sous des couches de mensonges, mais il allait la déterrer. Pour Pierre, pour Sophie, pour eux tous. Parce qu'en fin de compte, la famille, ce n'était pas seulement le sang. La famille, c'était ceux que l'on choisissait de protéger. Et il avait choisi cette fillette, il avait choisi de faire éclater la vérité, et rien ne l'empêcherait de le faire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Marcel avait découvert la vérité sur Sophie.
2 semaines pendant lesquelles il avait à peine réussi à se concentrer sur son travail, les réunions se transformant en un brouillard de voix lointaines, tandis que son esprit tournait autour de cette fillette et de son fils, qui dormait sur un lit d'hôpital. Richard travaillait sans relâche, creusant de plus en plus profondément dans les registres, les documents, les comptes bancaires de Valérie. Et Sophie, désormais, rendait visite à Pierre 3 fois par semaine, toujours, accompagnée de Marcel. Le lien entre les deux était indéniable. Chaque fois que Sophie entrait dans la chambre et touchait la main de Pierre, quelque chose changeait. Les moniteurs réagissaient. Les battements de cœur s'altéraient légèrement. Le docteur Hélène notait tout avec un intérêt scientifique et une touche d'admiration. Il y avait là quelque chose que la médecine ne pouvait pas expliquer complètement. Un après-midi pluvieux de juillet, Marcel était dans son bureau quand Richard entra sans frapper. Le visage rouge d'avoir couru, le souffle court. « Marcel, je l'ai, j'ai la lettre. » Il jeta un dossier sur la table avec une telle force que quelques papiers s'envolèrent. Marcel se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. « La lettre de Bernadette ?»« Oui. » L'avocate l'a finalement libérée. Elle attendait que Sophie ait 9 ans pour la remettre officiellement, mais je l'ai convaincue que c'était urgent. « Et Marcel, tu dois lire ça. Maintenant. » Marcel prit l'enveloppe jaunie que Richard sortit du dossier. Ses mains tremblaient tandis qu'il l'ouvrait et en retirait les feuilles écrites à la main, d'une calligraphie simple mais soignée. Il commença à lire à voix haute, lentement, chaque mot pesant comme du plomb dans l'air. « À qui trouvera cette lettre? Je m'appelle Bernadette Roux et j'écris ces mots parce que je sais que mon temps est compté. J'ai une fille, Sophie, que j'aime plus que tout au monde. Mais elle n'est pas ma fille de sang. Elle est la fille de Valérie Lambert, la femme pour qui j'ai travaillé pendant 3 ans. Valérie est tombée enceinte en 2015, mais elle ne voulait que personne ne le sache. Elle avait peur de ce que les gens penseraient, peur de perdre le style de vie qu'elle avait. Alors elle m'a offert de l'argent, beaucoup d'argent, pour faire semblant que l'enfant était la mienne, pour l'enregistrer à mon nom, pour l'élever comme si c'était la mienne. » Marcel s'arrêta de lire, la poitrine serrée. Richard était silencieux, se contentant d'observer. Il continua. « J'ai accepté parce que j'en avais besoin. Ma famille en province mourait de faim et je n'avais pas le choix. Mais quand Sophie est née, je suis tombée amoureuse d'elle. Vraiment. Elle est devenue ma fille de cœur. Valérie n'a jamais voulu la voir, n'a jamais demandé de ses nouvelles. Elle envoyait juste de l'argent chaque mois pour que je garde le secret. Mais ensuite, j'ai commencé à travailler pour Livia, la première femme de monsieur Marcel Dubois. Livia était une femme bonne, une femme juste. Elle ne savait rien, mais elle traitait Sophie avec tendresse chaque fois qu'elle la voyait. Et c'est en travaillant pour elle que j'ai connu le garçon Pierre. » Marcel sentit ses yeux brûler. Il prit une profonde inspiration et continua. Pierre était spécial. Il avait un cœur énorme. Chaque fois qu'il allait chez sa mère, il jouait avec Sophie. Il partageait ses jouets, lui racontait des histoires, la faisait rire. Il disait qu'elle était comme une sœur. Et je le savais. Je savais que d'une manière ou d'une autre, il sentait la vérité. Parce que Sophie est sa sœur. Pas par le sang direct, mais sœur d'âme. Valérie a été mariée à monsieur Marcel. Et Livia aussi. Elles ont partagé le même homme, le même nom de famille, la même histoire. Et maintenant, sans le savoir, leurs enfants partageaient une amitié pure. Marcel dut s'arrêter. Les larmes coulaient sur son visage sans contrôle. Richard posa une main sur son épaule, un geste de soutien silencieux. Il s'essuya les yeux et poursuivit sa lecture. Mais alors, l'accident de Pierre est arrivé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai mes soupçons. Quelques jours avant, j'ai reçu un appel étrange. Quelqu'un me posait des questions sur Sophie, sur qui s'occupait d'elle, sur ce que je savais de Valérie. Je n'ai rien dit, mais j'ai eu peur. Et quand Pierre a eu son accident, j'ai su que ce n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait qu'il arrête de poser des questions, parce que Pierre était malin. Il avait commencé à avoir des doutes. Il avait vu de vieilles photos, entendu des conversations. Il savait qu'il y avait un secret. Et les enfants, quand ils commencent à se méfier, sont dangereux pour ceux qui veulent cacher la vérité. Marcel cessa de lire, la voix brisée. L'accident de Pierre n'était pas un hasard. Il l'avait toujours soupçonné, mais n'avait jamais eu de preuves. Et maintenant, c'était là, la confirmation.
Quelqu'un avait essayé de faire taire son fils. Richard, c'est grave, très grave. Richard hocha la tête. Je sais, et il y a plus. Continue de lire. Marcel reporta ses yeux sur le papier. C'est pourquoi j'écris cette lettre. Parce que s'il m'arrive quelque chose, quelqu'un doit connaître la vérité. Sophie mérite de savoir qui elle est vraiment. Elle mérite de connaître le père qu'elle n'a jamais eu, mérite de savoir qu'elle a un frère qui l'a aimé même sans savoir qu'ils étaient liés. J'ai caché dans le lapin en peluche que je lui ai donné une clé USB. À l'intérieur, il y a tout. Des documents, des contrats, des enregistrements de conversations que j'ai eus avec Valérie, des preuves qu'elle a caché sa grossesse et qu'elle a payé pour que tout reste secret. Utilisez cela pour protéger ma fille. Utilisez cela pour rendre justice. Parce que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est ceux qu'on protège. Et j'ai protégé Sophie du mieux que j'ai pu. Maintenant, il appartient à celui qui lira cette lettre de continuer à la protéger. La lettre se terminait là, signée du nom de Bernadette et datée de 6 mois auparavant. Marcel posa le papier sur la table, les mains toujours tremblantes. Le lapin. Elle a tout caché dans le lapin en peluche. Richard était déjà en train de taper sur son téléphone. « Je vais chercher Sophie maintenant. On a besoin de cette clé USB. » Marcel acquiesça, mais quelque chose l'inquiétait. « Richard, si quelqu'un a essayé de faire taire Pierre, il pourrait essayer quelque chose avec Sophie aussi. Nous devons être prudents. Je sais. C'est pourquoi j'emmènerai des gardes du corps avec moi. Et toi, tu restes ici, en sécurité. Nous ne voulons pas attirer l'attention. » Marcel voulait protester, voulait y aller avec lui, mais il savait que Richard avait raison. Il était trop connu. Si quelqu'un les surveillait, sa présence serait une alerte. Richard partit en courant, et Marcel resta seul dans son bureau, regardant par la fenêtre la pluie qui frappait violemment la vitre. Il prit son téléphone et appela le docteur Hélène. « Docteur Hélène, j'ai besoin d'une faveur. Dites-moi, Marcel, je veux que vous renforciez la sécurité dans la chambre de Pierre. Ne laissez personne entrer à part l'équipe médicale officielle. Personne, pas même moi, sans avoir confirmé mon identité au préalable. » Il y eut une pause. « Marcel, s'est-il passé quelque chose? Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin d'être sûr qu'il est en sécurité. » « Entendu. Je vais en parler à l'administration de l'hôpital tout de suite. » Marcel remercia et raccrocha. Il se rassit, la tête lancinante. Tout s'emboîtait d'une manière si effrayante qu'il avait du mal à y croire. Valérie avait caché une grossesse, avait payé une autre femme pour élever sa fille. Et quand les choses avaient commencé à déraper, quand Pierre avait commencé à avoir des doutes, quelqu'un avait tenté de faire taire le garçon. Mais qui? Qui avait tant à perdre avec la révélation de cette vérité? Il reprit son téléphone et tapa le nom de Valérie dans le navigateur. Il devait en savoir plus sur elle, où elle était, ce qu'elle faisait, avec qui elle était en relation. La recherche donna quelques résultats. Des photos sur les réseaux sociaux, des publications d'une vie luxueuse à Monaco, des fêtes, des dîners, des voyages. Mais rien qui n'indique avec qui elle travaillait ou d'où venait l'argent. Puis, sur l'une des photos, quelque chose attira son attention. En arrière-plan, flou mais visible, une femme avec des lunettes de soleil. Marcel zooma sur l'image. Il ne pouvait pas voir le visage complètement, mais il y avait quelque chose de familier dans cette silhouette. Il prit son téléphone et envoya la photo à Richard. « Tu connais cette femme ?» La réponse arriva quelques minutes plus tard. « Non, mais je vais enquêter. Je reviens avec Sophie et le lapin. » En attendant, Marcel se dirigea vers le bar de son bureau et se servit un verre de whisky. Il n'avait pas l'habitude de boire en journée, mais il devait se calmer les nerfs. Il prit une gorgée et retourna à sa table, regardant la photo de Pierre qu'il gardait toujours là. Le garçon souriait, heureux, innocent. Il ne méritait rien de ce qui lui était arrivé. Une demi-heure plus tard, Richard revint avec Sophie. La fillette entra dans le bureau, les yeux écarquillés, impressionnée par la taille de la pièce, les meubles en bois noble, la vue panoramique sur la ville. « Waouh !» murmura-t-elle. Marcel sourit et s'agenouilla devant elle. « Salut, Sophie. Désolé de t'amener ici si soudainement, mais on a besoin de quelque chose de très important. Ton lapin. » Sophie serra le jouet contre elle, une expression de peur sur le visage. « Pourquoi? Il est à moi. C'est tout ce que j'ai de ma mère. » Marcel lui prit délicatement les mains. « Je sais, Sophie.
et tu le récupéreras, je te le promets. Mais ta mère a caché quelque chose de très important à l'intérieur. Quelque chose qui peut nous aider à te protéger, toi et Pierre. Tu me fais confiance ?» Sophie le regarda dans les yeux pendant un long moment. Puis, lentement, elle hocha la tête et lui tendit le lapin. Marcel examina le jouet avec soin. Il était vieux, usé, mais bien entretenu. Il le retourna et trouva une fermeture éclair cachée dans la couture du ventre. Il l'ouvrit doucement et à l'intérieur, enveloppée dans un plastique protecteur, se trouvait la clé USB. Richard prit la clé et la brancha sur l'ordinateur portable qu'il avait toujours avec lui. Ils attendirent que l'ordinateur lise les fichiers, et puis l'écran se remplit de dossiers, des documents PDF, des fichiers audio, des vidéos. C'était un trésor d'informations. Richard ouvrit le premier document. C'était une copie de l'acte de naissance original de Sophie, le vrai, où Valérie figurait comme mère. Mais la case du père était vide. Marcel sentit sa poitrine se serrer. Sophie n'avait pas de père reconnu. Mais qui était-ce? Qui était son père biologique? Richard ouvrit le fichier suivant. C'était un audio. La voix de Valérie, froide et calculatrice, discutant avec quelqu'un d'argent, de paiement, de secrets à garder enfouis. Et puis, une autre voix, masculine, grave, familière. Marcel se figea. Il connaissait cette voix. C'était Albert Fournier, son ancien associé, l'homme qui avait trahi sa confiance des années auparavant, détournant de l'argent de l'entreprise et s'enfuyant avant d'être arrêté. Marcel l'avait dénoncé, et Albert avait passé 2 ans en fuite avant d'être attrapé. Mais qu'avait-il à voir avec Valérie, avec Sophie? Richard mit l'audio en pause et regarda Marcel. Albert est le père de Sophie. Marcel sentit le monde s'écrouler. Non seulement Valérie avait caché sa grossesse, mais le père de la fillette était l'homme qu'il détestait le plus au monde. L'homme qui l'avait trahi, qui avait tenté de détruire tout ce qu'il avait construit. Ça ne peut pas être vrai. Richard continua d'écouter l'audio, et puis vint la partie la plus choquante, Valérie et Albert discutant de Pierre, de la façon dont le garçon posait trop de questions, de la nécessité de le faire taire avant que la vérité n'éclate. On doit faire quelque chose. Ce gamin commence à faire le lien, disait la voix de Valérie dans l'audio, froide et calculatrice. Laisse-moi faire. Je m'en occupe, répondait Albert. Marcel sentit la rage monter en lui comme de la lave. Ils avaient planifié l'accident. Ils avaient tenté de faire taire son fils. Son garçon de 7 ans, innocent, plein de vie, avait été la cible d'une tentative d'éliminer un problème qu'ils avaient eux-mêmes créé. Richard, on doit porter ça à la police. Maintenant. Richard acquiesça, mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Marcel sonna. C'était un numéro inconnu. Il répondit avec prudence. « Allô ?» La voix à l'autre bout était déformée, passant clairement par une sorte de modulateur de voix. « Monsieur Dubois, je sais ce que vous avez trouvé, et je sais que vous envisagez d'aller à la police. Mais avant cela, je vous suggère de bien réfléchir. Pensez à votre fille, à Sophie. » Marcel se glaça. « Qui êtes-vous ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous remettiez la clé USB et la lettre, et que vous oubliez tout ce que vous avez découvert. Si vous ne le faites pas, la fillette subira le même sort que votre fils, et cette fois ce ne sera pas juste un accident. » L'appel fut coupé. Marcel resta paralysé, le téléphone toujours à la main, le visage pâle. Richard s'en aperçut. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ils savent. Ils savent qu'on a la clé USB. Et ils menacent Sophie. Richard se leva immédiatement. « On doit partir d'ici, maintenant. Je vais appeler mes contacts à la police, on va avoir besoin de protection. » Sophie, qui était assise tranquillement sur le canapé, écoutant tout sans bien comprendre, demanda d'une voix basse. « Monsieur Marcel, on est en danger ?» Marcel alla vers elle, la serra fort dans ses bras et murmura « Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Je te le promets. » Mais intérieurement, il savait que la situation était grave, très grave. Ils avaient affaire à des gens dangereux, des gens qui avaient déjà tenté de faire taire Pierre et qui n'hésitèrent pas à faire de même avec Sophie. Et maintenant, il devait protéger cette fillette avec tout ce qu'il avait, parce qu'elle n'était pas seulement la fille de Valérie ou d'Albert, elle était la sœur de Pierre. Elle faisait partie de sa famille. Et la famille, c'était ceux qu'on protégeait, peu importe le coût. Richard était déjà au téléphone, parlant rapidement avec quelqu'un de la police,
expliquant la situation, demandant une escorte, demandant une protection. Marcel prit la clé USB et la glissa dans la poche intérieure de son veston. C'était la preuve dont ils avaient besoin, pour rendre justice. Mais avant toute chose, il devait mettre Sophie en lieu sûr. Il réfléchit rapidement. Son appartement? Non. Trop évident. Le bureau? Non plus. Puis il se souvint. Il avait une maison à la campagne, à Megève, qu'il utilisait rarement. Un refuge dans les montagnes, isolé, discret. Personne ne saurait qu'ils étaient là. Richard, on va à Megève, à la maison de campagne. C'est l'endroit le plus sûr pour l'instant. Richard acquiesça. Bonne idée. Je vais demander une escorte de police jusque là-bas. Et je vais envoyer des renforts à l'hôpital pour m'assurer que Pierre est également protégé. Marcel prit Sophie par la main et ils quittèrent tous les trois le bureau par la sortie de service, évitant l'ascenseur principal. Dans le parking, ils montèrent dans une voiture blindée que Marcel utilisait rarement, mais qui prenait maintenant tout son sens. Richard conduisait attentif à tout mouvement suspect, tandis que Marcel restait sur la banquette arrière avec Sophie, lui tenant la main. La fillette était effrayée, mais essayait d'être courageuse. Elle serrait son lapin en peluche maintenant sans la clé USB, mais toujours son plus grand trésor. « Monsieur Marcel, Pierre ira bien ?»« Oui. » Le docteur Hélène s'occupe de lui. Et maintenant, avec une sécurité renforcée, personne ne s'approchera. Et on reviendra bientôt? Oui. Dès que tout ça sera terminé, on reviendra. Et là, tu pourras revoir Pierre. Sophie sourit, un petit sourire mais plein d'espoir. Et Marcel sentit une vague de détermination. Il allait mettre fin à tout ça. Il allait démasquer Valérie, Albert et quiconque était impliqué. Et il allait rendre justice. Pour Pierre, pour Sophie, pour eux tous. La route vers Megève était longue, serpentant à travers les montagnes. La nuit tombait rapidement et le brouillard commençait à tout couvrir. Marcel regardait par la fenêtre, pensant à tout ce qui s'était passé. Comment sa vie avait complètement changé en quelques semaines. Comment une fillette inconnue était devenue le centre de tout. Comment les secrets du passé étaient revenus le hanter. Mais il n'avait pas peur. Il avait de la colère. Il avait de la détermination. Et par-dessus tout, il avait de l'amour. L'amour pour Pierre, qui luttait encore pour revenir. L'amour pour Sophie, qui avait besoin de protection et de vérité. Et l'amour pour la mémoire de Livia, dont il savait qu'elle serait fière de lui pour avoir fait ce qui était juste. Quand ils arrivèrent enfin à la maison de campagne, la nuit était déjà noire. La maison était grande, accueillante, avec une cheminée et des meubles rustiques. Richard alluma les lumières et vérifia toutes les pièces, s'assurant que tout était en sécurité. Sophie fut impressionnée par l'endroit, les yeux brillants de curiosité. « C'est ici que vous habitez ?»« Pas toujours. Mais maintenant, ce sera notre maison pour quelques jours. » Sophie sourit et partit explorer l'endroit, toujours avec son lapin dans les bras. Marcel et Richard restèrent dans le salon, discutant des prochaines étapes. Richard avait déjà contacté un commissaire de confiance, un homme intègre qui n'avait aucun lien avec Valérie ou Albert. Il fixerait un rendez-vous dès que possible, remettrait les preuves et lancerait les enquêtes officielles. Mais d'ici là, il devait rester caché. Il devait protéger Sophie. Et il devait espérer que tout se passerait bien. Parce que le jeu ne faisait que commencer. Et ce qui allait suivre, personne ne pouvait le prévoir. La nuit à Megève était glaciale et silencieuse. Marcel n'avait pas réussi à dormir une seule minute. Il était resté assis dans le fauteuil du salon, observant par la fenêtre les lumières de la ville en Menzenzetzanen, contrebas, pensant à tout ce qu'il avait découvert, à tout ce qu'il devait encore résoudre. Sophie dormait dans la chambre d'amis, enfin tranquille après une journée si intense. Richard était sur le canapé, somnolent d'un sommeil léger, toujours alerte au moindre signe de danger. Le téléphone de Marcel vibra. C'était un message du docteur Hélène. Il l'ouvrit rapidement, le cœur battant la chamade. « Marcel, il faut que vous veniez à l'hôpital. Urgent. » C'est à propos de Pierre. Il sentit son estomac se retourner. Urgent. Ce mot n'apportait jamais de bonnes nouvelles. Il se leva, réveilla Richard d'une tape sur l'épaule et lui montra le message. « On doit retourner à Paris. Maintenant. » Richard se leva d'un bond, encore un peu endormi mais déjà en mode alerte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas.
mais le docteur Hélène a dit de venir d'urgence. Et Sophie? Marcel regarda en direction de la chambre où dormait la fillette. On l'emmène. On ne peut pas la laisser seule ici. Ils allèrent tous les deux dans la chambre et réveillèrent Sophie avec précaution. Elle ouvrit les yeux lentement, encore confuse. « Qu'est-ce qu'il y a? On doit aller à l'hôpital, Sophie. C'est pour Pierre. » Elle s'assit immédiatement dans le lit, les yeux écarquillés. « Il va bien? Je ne sais pas encore, mais on va le savoir. » Sophie s'habilla rapidement et ils quittèrent la maison de campagne avant même le lever du soleil. La route du retour vers Paris était déserte, le brouillard dense couvrant tout. Richard conduisait vite mais prudemment, tandis que Marcel essayait d'appeler le docteur Hélène. Elle ne répondait pas, ce qui ne faisait qu'augmenter son anxiété. Quand ils arrivèrent enfin à l'hôpital américain, le soleil se levait déjà. Ils coururent dans les couloirs jusqu'à l'unité de soins intensifs, où Pierre était hospitalisé. Le docteur Hélène les attendait à la porte, le visage tendu mais avec une lueur étrange dans les yeux. « Marcel, merci d'être venu si vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va bien ?» Elle leur fit signe d'entrer dans la chambre. Et quand Marcel franchit la porte, il sentit ses jambes flageoler. Pierre était réveillé, assis dans le lit, les yeux ouverts, regardant autour de lui avec une expression confuse mais consciente. Les tubes avaient été retirés. Il respirait seul. Il était vivant. Vraiment vivant. Pierre. Marcel courut jusqu'au lit et serra son fils, dans ses bras avec une telle force qu'il eut peur de le blesser. Les larmes coulaient sans contrôle sur son visage. 2 ans. 2 ans à attendre ce moment. Et maintenant, enfin, cela arrivait. « Papa ?» La voix de Pierre était rauque, faible, mais c'était sa voix. La voix que Marcel pensait ne plus jamais entendre. « Oui, mon fils. C'est papa. Je suis là. J'ai toujours été là. » Pierre serra son père en retour, encore confus, essayant toujours de comprendre où il était et ce qui s'était passé. Puis ses yeux se déplacèrent et rencontrèrent Sophie arrêtée à la porte, serrant son lapin en peluche, les yeux pleins de larmes. « Sophie ?» La fillette ne put se retenir. Elle courut jusqu'au lit et se jeta dans ses bras en sanglotant. « Pierre, tu t'es réveillé! Tu es revenu !» Pierre la regarda, puis son père, puis le docteur Hélène, essayant de tout assimiler. « Combien de temps j'ai dormi ?» Le docteur Hélène s'approcha avec un sourire bienveillant. « 2 ans, Pierre. Tu es resté dans le coma pendant 2 ans, mais maintenant tu es de retour. C'est un miracle. » Marcel ne pouvait s'arrêter de pleurer. Il tenait, la main de son fils regardait Sophie, et ressentait une gratitude si profonde qu'il avait l'impression que sa poitrine allait exploser. Pierre était de retour. Son garçon était de retour. Les médecins effectuèrent une batterie d'examens tout au long de la journée. Pierre était faible, il aurait besoin de kinésithérapie, de temps pour se rétablir complètement. Mais il était conscient, il était vivant, il était là. Et peu à peu, les souvenirs commencèrent à revenir. Il se souvenait du parc, de Sophie, du jour de l'accident. Pas dans les détails, mais il s'en souvenait. Marcel resta à ses côtés, le temps, lui racontant tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières années, tout ce qu'il avait découvert sur Sophie, sur Valérie, sur Albert. Pierre écoutait tout, les yeux écarquillés, essayant d'absorber chaque information. Alors Sophie, « C'est ma sœur. Pour de vrai ?» Marcel hocha la tête. « Pas biologiquement directe, mais oui. Elle est la fille de Valérie, mon ex-femme. Donc, d'une certaine manière, vous êtes frère et sœur. Et tu l'as toujours su, n'est-ce pas? Tu as toujours senti ce lien. » Pierre regarda Sophie qui était assise sur une chaise à côté du lit et sourit. « Je le savais. Je ne sais pas comment, mais je le savais. C'est pour ça que j'ai écrit ça sur la photo. C'est pour ça que j'ai promis de la protéger. » Sophie prit sa main et la serra fort. « Et tu l'as fait. Tu m'as protégé, même de loin, même en dormant. Tu as toujours été avec moi. » Marcel observait la scène, le cœur débordant. Ces deux-là avaient quelque chose de spécial, quelque chose qui transcendait le sang, qui transcendait la logique. C'était une connexion d'âme, et il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cette connexion. Pendant que Pierre se reposait, Richard entra dans la chambre avec une expression sérieuse. « Marcel, le commissaire est là. Il veut te parler. » Marcel déposa un dernier baiser sur le front de Pierre et sortit avec Richard. Dans le couloir,
Un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux grisonnants et en costume simple, attendait. C'était le commissaire Cardozo, un homme à la réputation sans tache, connu pour son intégrité. « Monsieur Dubois, j'ai reçu les preuves que vous avez envoyées. La clé USB, la lettre, les enregistrements. C'est suffisant pour ouvrir une enquête formelle contre Valérie Lambert et Albert Fournier. » Marcel ressentit un immense soulagement. « Et ils vont être arrêtés ? Nous y travaillons déjà, Albert est en fuite, mais nous avons des pistes. Valérie est à Monaco, mais nous avons déjà demandé son extradition. Ça prendra un peu de temps, mais nous y arriverons. Et il y a plus. Nous avons retrouvé la personne qui vous a passé l'appel menaçant. C'était un homme de main engagé par Albert. Il a déjà été arrêté et collabore avec les enquêteurs. » Marcel respira, soulagé. La justice était en marche. Enfin. Et Sophie, qu'est-ce qui va lui arriver? Le commissaire le regarda avec empathie. « Cela dépend de vous. Elle n'a plus de famille. Sa mère adoptive est décédée. Sa mère biologique fait l'objet d'une enquête. Son père biologique est un criminel. Légalement, elle aura besoin d'un tuteur. Seriez-vous intéressé à l'assumer ?» Marcel n'eut même pas besoin de réfléchir. « Oui, je veux l'adopter. Je veux qu'elle soit ma fille. Officiellement. » Le commissaire sourit. « Alors je vais m'occuper des formalités. Avec les preuves que nous avons, il ne sera pas difficile d'obtenir la garde. La fillette aura un foyer, une vraie famille. » Marcel remercia et retourna dans la chambre. Pierre était réveillé, parlant tout bas avec Sophie. Quand il vit son père, il demanda « Papa, qu'est-ce qui va arriver à Sophie ?» Marcel s'agenouilla près du lit et prit la main des deux enfants. « Elle va rester avec nous. Je vais l'adopter. Elle sera ma fille. Et ta sœur. Pour de vrai. » Sophie écarquilla les yeux, les larmes revenant. « Pour de vrai. Pour de vrai. » Elle se jeta dans les bras de Marcel, sanglotant de bonheur. Pierre pleurait aussi, mais c'était des larmes de joie. Enfin, après tant de souffrances, quelque chose de bon arrivait. Enfin, cette famille brisée était en train de se reconstruire. Les jours suivants furent intenses. Pierre commença la kinésithérapie, réapprenant à marcher, à parler avec fluidité, à faire les choses simples du quotidien. Sophie restait à ses côtés tout le temps, l'encourageant, jouant, le faisant rire. Marcel les observait et ressentait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Richard s'occupait de toutes les formalités légales. L'adoption de Sophie était en cours. Valérie tenta de contester, mais sans succès. Les preuves contre elle étaient accablantes. En plus d'avoir caché sa grossesse et abandonné sa fille, elle était impliquée dans des combines financières illégales. Albert fut capturé 2 semaines plus tard, alors qu'il tentait de fuir en Andorre. Tous deux répondraient de tentatives d'homicide sur Pierre, entre autres crimes. 1 mois plus tard, Pierre sortit de l'hôpital. Il avait encore besoin d'un suivi, mais il allait bien, fort, en bonne santé et heureux. Marcel loua une maison temporaire plus grande pour l'accueillir lui, Pierre et Sophie, pendant qu'il rénovait la maison principale pour la rendre plus confortable pour eux 3. Un après-midi ensoleillé de septembre, Marcel emmena les 2 enfants au cimetière du Père-Lachaise. Cette fois, ce n'était pas une visite triste. C'était une visite de gratitude. Ils allèrent jusqu'à la tombe de Livia, là où tout avait commencé. Pierre déposa des fleurs blanches, les préférées de sa mère. Sophie déposa des fleurs jaunes, celles qu'elle apportait toujours. Et Marcel resta là, en silence, regardant cette pierre tombale, sentant la présence de Livia comme si elle était là, souriante, fière. « Maman, si tu m'entends, merci. Merci d'avoir mis Sophie sur mon chemin. Merci de m'avoir donné ce fils incroyable. Merci pour tout. » Pierre prit la main de son père et de Sophie. « On est une famille maintenant, pour de vrai. » Sophie sourit, serrant son lapin en peluche contre sa poitrine. « La famille, c'est ceux qu'on choisit de protéger. C'est ce que tu m'as appris, Pierre. Et maintenant, on a une famille entière. » Marcel les serra tous les deux dans ses bras, sentant l'émotion le submerger. C'était vrai. La famille, ce n'était pas seulement le sang. La famille, c'était l'amour, la protection. C'était être ensemble dans les moments difficiles et les moments heureux. Et il avait tout ça maintenant. Alors qu'ils quittèrent le cimetière, Pierre s'arrêta et regarda en arrière. « Tu sais, j'ai toujours senti que Sophie était spéciale, qu'elle avait besoin de moi. Et je
crois que d'une certaine manière, j'avais aussi besoin d'elle. On s'est sauvés, chacun à notre façon. Marcel acquiesça. Pierre avait raison. Il s'était sauvé. Sophie avait ramené à Marcel la volonté de se battre, de découvrir la vérité, d'être un meilleur père. Et Pierre, même endormi, avait tout guidé avec les indices qu'il avait laissés, avec la photographie, avec les mots écrits à la main. C'était comme si le destin avait tout orchestré. 6 mois plus tard, l'adoption fut finalisée. Sophie devint officiellement Sophie Dubois, fille de Marcel, sœur de Pierre. La cérémonie fut petite, intime, avec seulement des proches. Madame Marthe du foyer était là, pleurant de bonheur. Richard était là, toujours fidèle. Le docteur Hélène était là, radieuse. Et Pierre et Sophie, main dans la main, souriaient, comme Marcel ne les avait jamais vus. Ce soir-là, dans la maison déjà rénovée, ils dînèrent tous les 3 ensemble. Marcel prépara des lasagnes, le plat préféré de Pierre. Sophie aida en cuisine, excitée, racontant des histoires drôles du foyer. Pierre riait, faisait des blagues, il était complètement rétabli. C'était comme si ces 2 années de coma n'avaient jamais eu lieu. Mais elles avaient eu lieu. Et il n'allait pas l'oublier. Après le dîner, ils s'assirent dans le salon devant la cheminée. Sophie avait son lapin sur les genoux. Pierre lisait un livre. Marcel se contentait de les observer, le cœur débordant de gratitude. « Papa, je peux te poser une question ?» dit Pierre sans quitter son livre des yeux. « Bien sûr, mon fils. Tu penses que maman est fière de nous ?» Marcel sourit, les yeux s'emplissant de larmes. « J'en suis sûr. Elle nous regarde de là-haut, en souriant. J'en suis absolument certain. » Sophie se blottit sur le canapé. Et ma mère aussi. Bernadette. Elle est fière aussi, n'est-ce pas? Absolument. Elle a donné sa vie pour te protéger. Et maintenant tu es en sécurité, tu es heureuse. C'est tout ce qu'elle voulait. Ils restèrent tous les 3 là, en silence, profitant simplement de la présence les uns des autres. C'était un silence confortable, plein d'amour, plein de paix. Il n'y avait plus de secrets, il n'y avait plus de mensonges, juste la vérité et une famille. Quelques semaines plus tard, Marcel reçut un appel du commissaire Cardozo. « Monsieur Dubois, j'ai de bonnes nouvelles. Valérie et Albert ont été condamnés. Elle a pris 8 ans, lui 15. Ils purgeront l'intégralité de leur peine. Et il y a plus. Le juge a ordonné que tous les biens de Valérie soient transférés à Sophie, en compensation de l'abandon. Elle aura un héritage considérable à ses 18 ans. » Marcel remercia, mais ce n'était pas l'argent qui comptait. Ce qui comptait, c'est que justice avait été faite, que ceux qui avaient tenté de détruire sa famille payaient pour ce qu'ils avaient fait. Ce soir-là, Marcel appela Pierre et Sophie pour une conversation sérieuse. Les 2 s'assirent sur le canapé, curieux. « J'ai une nouvelle. Valérie et Albert ont été condamnés. Ils vont rester en prison pendant de nombreuses années. » Pierre et Sophie échangèrent un regard. « Et comment tu te sens par rapport à ça, papa ?» Marcel réfléchit un instant. « Je me sens soulagé. Je sens que je peux enfin aller de l'avant. Sans peur, sans colère, juste avec vous 2. Ma famille. » Sophie serra Marcel dans ses bras. « On t'aime, papa. » C'était la première fois qu'elle l'appelait papa, et Marcel sentit son cœur fondre. Il les serra tous les 2 fort, sentant la gratitude le submerger. « Je vous aime aussi, plus que tout au monde. » Les années passèrent. Pierre grandit, devint un adolescent, intelligent, plein de rêves. Il voulait être médecin, aider les gens comme le docteur Hélène l'avait aidé. Sophie grandit aussi, une belle jeune fille, intelligente, pleine d'énergie. Elle voulait être avocate, défendre les gens qui n'avaient pas de voix, comme Richard l'avait défendu. Marcel les regardait grandir avec fierté. Il avait commis des erreurs par le passé, s'était marié avec les mauvaises personnes, avait manqué des occasions. Mais maintenant, avec Pierre et Sophie, il avait une seconde chance. Une chance d'être le père qu'il avait toujours voulu être. Une chance de construire une vraie famille. Et tout avait commencé dans ce cimetière, ce matin de brouillard, quand il avait entendu les pleurs d'une fillette. Une fillette qui avait tout changé. Une fillette qui avait ramené l'espoir. Une fillette qui lui avait appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est ceux qu'on choisit de protéger. La famille, c'est l'amour. Et il avait trouvé tout ça. Un après-midi quelconque, des années plus tard, Marcel était dans son bureau quand Pierre et Sophie entrèrent, déjà adolescents, souriants.
« Papa, on a une surprise pour toi. » Ils lui tendirent une boîte emballée. Marcel l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée, la même photo que Sophie avait trouvée au cimetière, celle où Pierre et elle se tenirent la main. Mais maintenant, à côté, il y avait une autre photo, une photo récente d'eux trois, Marcel, Pierre et Sophie, enlacés, souriant. Et en dessous, une phrase écrite à la main par Pierre. « Notre famille, notre amour, pour toujours. » Marcel sentit les larmes couler. Il les serra tous les deux dans ses bras, très fort, ne voulant jamais les lâcher. « Merci. Merci d'exister. Merci de m'avoir choisi. » Pierre et Sophie rirent. « C'est nous qui te remercions, papa. » « Pour tout. » Et là, dans ce bureau au 20e étage, avec la vue de Paris en contrebas, Marcel Dubois se sentit enfin complet, enfin en paix. Parce que la famille n'était pas parfaite. La famille avait ses douleurs, ses cicatrices, ses histoires compliquées. Mais la famille, c'était l'amour. Et il avait trouvé le plus grand amour de tous, l'amour de deux enfants qui, contre toute attente, s'étaient trouvés. Et l'avaient trouvé. Ce n'était pas le hasard qui les avait réunis. C'était le destin. C'était l'amour. C'était une force plus grande que personne ne pouvait expliquer. Et maintenant, ensemble, ils étaient invincibles. Ils étaient une famille, pour de vrai, pour toujours.